Aujourd'hui, on va s'interroger sur les médecines complémentaires et alternatives. L'hypnose est sans doute l'une des plus connues. Le mot, les représentations, la magie presque derrière. Comment ça se pratique très concrètement? Donc moi, je suis kinésithérapeute et rééducateur avant tout. J'ai fait une formation en hypnose dite médicale et clinique. On essaye toujours de mettre en place des choses pour que le patient soit le plus confortable. Et par définition, on s'est intéressé à l'hypnose comme technique pouvant placer le patient dans les meilleures conditions en fait, pour sa récupération. J'ai été opérée de l'épaule et donc j'avais une douleur très vive en fait. Et cette douleur, je n'arrivais pas à la calmer malgré les antalgiques. Et donc un jour, pendant la séance, j'en parle avec Jérôme. Et ce qui était extraordinaire, c'est que lui, il m'a fait prendre conscience de cette douleur, de la schématiser dans mon cerveau avec ces mots. Et là, je suis surprise parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation ou dans des endroits ou avec des sensations. Et tout ça, ça arrive parce que je suis guidée par ces mots. Et je ressors de la séance où cette douleur, elle n'est plus là. Un point en fait essentiel de l'hypnose, c'est la qualité qu'on va mettre dans la relation en fait avec la personne. On parle beaucoup d'alliance. L'hypnose, c'est avant tout un mode spécifique de communication qui repose sur un état qui est ni un état de veille, ni un état de sommeil. C'est un état de conscience qu'on pourrait dire modifié. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent l'hypnose encore aujourd'hui, qui ont peur. Moi, j'entends souvent j'ai peur d'être sous l'emprise, de ne plus pouvoir décider par moi-même. Alors, il y a des critères que le patient doit se fixer lui, s'adresser à telle personne plutôt qu'à telle autre, à tel type de thérapeute plutôt qu'à tel autre, etc. Et puis, il y a les garanties que l'on se doit en tant que profession d'apporter au sujet au patient. Malheureusement, on n'a pas un cadre complet de reconnaissance. C'est par la formation qu'on peut considérer que les personnes qui vont recevoir des patients, des sujets, ont eu la formation adéquate. Je vais vous présenter le projet sur la pratique de l'hypnose dans les établissements sanitaires Corian. L'objectif vraiment de ce projet, c'est vraiment d'harmoniser et de professionnaliser la pratique de l'hypnose dans les établissements de soins. Et pour ce faire, c'est vraiment de valider un protocole d'hypnose dans le but de vraiment de démontrer l'intérêt de cette thérapie non médicamenteuse dans la prise en soin des patients. Ce qui me paraît important, c'est la notion d'intention. C'est-à-dire que l'hypnose fonctionne avec une intention de care en tant que telle. Et effectivement, c'est la mise en acte d'une intention, vouloir du bien à l'autre. L'état hypnotique en tant que tel va mobiliser deux circuits, à la fois celui de l'attention et celui de la détente en même temps. La réalité, c'est ce qu'on en fait. Je choisis de porter mon attention sur quelque chose qui m'est confortable, je vais avoir une certaine perception de la réalité. Ce n'est pas une affabulation ou une hallucination du résident, de la personne qui en bénéficie, c'est un acte dans le concret. Ça fait longtemps maintenant que le groupe Corian s'est tourné vers les thérapies non médicamenteuses. Et je crois qu'avec l'hypnose, on voit tout le bénéfice que l'on peut tirer de ces approches alternatives et complémentaires. On l'a bien compris, c'est aussi un enjeu majeur que de pouvoir apporter aux soignants et thérapeutes qui le souhaitent la capacité à utiliser pleinement ces éléments de l'arsenal thérapeutique.